Bonjour. Bonjour. Tout va bien et vous? Ouais, ça va très bien. Alors on voulait vous poser quelques questions. Et la première, c'est que faites-vous ici? Ce qu'on fait ici, comme l'indique ma casquette en fait, on propose une animation radio avec l'outil qui est derrière moi. Et donc on est là pour donner la parole aux jeunes et pour leur permettre de s'exprimer sur différentes thématiques en lien avec la fête des droits de l'enfant, la fête des droits des jeunes. Et donc ça leur permet d'essayer aussi et de découvrir un outil avec lequel ils n'ont pas spécialement l'habitude de jouer entre guillemets. Et après ça, on enregistre et on réalisera sans doute un podcast qu'on mettra sur une plateforme qu'on a développée et qui s'appelle xlnr.be. Ah oui. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un projet d'expression pour les jeunes, d'XL, mais pas seulement. Voilà, un peu ce qu'on fait ici et il fait super beau, donc on est ravis d'être là. Votre association sert à quoi? Notre association s'appelle SOS Jeunes Quartier Libre. C'est un service d'action et d'aide en milieu ouvert. On est situé pas très loin d'ici, du côté de la place Fernand Coq, donc ici à Ixelles. Et donc depuis déjà plusieurs années, on vient ici à la fête des droits de l'enfant pour à la fois se présenter, comme disait Thomas, pour pouvoir donner la parole aux jeunes. On est un service donc d'aide qui aidons les jeunes jusque 21, 22 ans pour toute question qui se pose, que ce soit par rapport à l'école, le temps libre, une école de devoirs, l'accès aux droits. Et ce qui pour nous est important, c'est de pouvoir donner la parole aux jeunes là où ils sont, que ce soit dans une classe, dans une école, dans un espace public, une place par exemple, ou alors lors de fêtes comme celle-ci. Vous êtes plus ou moins combien dans votre équipe? Alors, dans notre équipe à l'antenne Quartier Libre, nous sommes 4 personnes, dont ils sont ici représentés. Donc, tu as Lewis, Catherine, Thomas et Marco, moi-même. Ok. Et comment vous avez eu l'idée? Alors, l'idée de donner la parole aux jeunes, mais c'est quelque chose d'abord qui pour nous a toujours été important. Et puis, de pouvoir faire quelque chose qui soit facilement utilisable, transportable. Tu vois ici, la Nano Radio Mobile, en fait, elle a été réalisée par les étudiants en architecture de la Camp, qui est une université ici sur la place Flagey. Et donc, avec eux, on a construit l'outil, mais l'idée est venue vraiment du besoin de certains jeunes, en discutant avec eux, de pouvoir s'exprimer et surtout de se faire entendre par rapport aux questions qui se posaient et de se faire entendre aussi par rapport à des enjeux, des choses qui étaient importantes pour eux au niveau de leur classe, ou de leur école ou de l'espace public. Donc, par rapport à la commune, par exemple. Et alors, ce que vous faites, ça vous plaît? Énormément. N'est-ce pas, Thomas? Et d'ailleurs, si vous voulez tenter l'expérience, je vous invite à vous mettre autour de la radio. Ok. Ok.